Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission L'invité, bien loin de la politique. Nous avons le plaisir de parler ce dimanche de développement et nous parlons précisément du deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Un colloque qui s'est tenu à Cotonou au Bénin du 23 au 25 juillet 2019. Et pour en parler, j'ai sur le plateau M. Christian Da Silva. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le représentant de l'AIPDP Bénin. AIPDP, entendez, Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Vous êtes donc le vice-président de l'association au Bénin. Et puis j'ai également sur le plateau Dr Maurice Agbachi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes professeur de mathématiques au Canada, chercheur en évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Vous êtes aussi et surtout le vice-président de l'AIPDP Canada et membre du comité scientifique du dit colloque. Très heureuse de vous recevoir sur mon plateau. Nous allons commencer à parler donc de l'AIPDP, sa vision, ses missions et son fonctionnement avec M. Christian Da Silva. Je vous remercie. AIPDP Bénin, c'est donc une initiative de la diaspora africaine vivant au Canada. C'est des Africains de tous bords, de toute nationalité, origine africaine, qui sont spécialisés dans assez de domaines, la pédagogie universitaire, niveau collège et également enseignement primaire. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit donc de personnes qui sont aujourd'hui prêtes à accompagner les différents pays africains en matière d'approche par compétences, objectif numéro 1, puisque les curricula pédagogiques enseignés dans nos différentes écoles primaires, collèges et universités sont caduques. Elles ont montré leurs limites. Et il est question aujourd'hui, pour rattraper ce vide, ce fossé qui se pose aujourd'hui dans les différentes structures en matière d'emploi, corriger l'inadéquation, d'apporter des contenus, de revoir la stratégie. Alors, mission numéro 1 pour AIPDP, c'est de pouvoir aujourd'hui, à travers le deuxième colloque scientifique international organisé à Cotonou, de faire un état des lieux, de faire une approche avec toutes les personnes concernées, toutes les cibles concernées, les apprenants, les sachants, mais également les parents d'élèves, les éducateurs et aussi les autorités, parce que c'est un dialogue général. Nous ne venons pas pour vouloir apprendre quelque chose, non, mais nous venons collaborer, faire du partenariat. Nous voulons donc, ensemble avec nos frères, ensemble avec nos décideurs, en matière de pédagogie, en matière de contenu de curricula, pouvoir faire de grandes choses pour que notre pays, une fois encore, surprenne et que nous donnons le bon exemple en Afrique, tout simplement. Alors, docteur Maurice Agbachi, la vision ne change pas du côté du Canada. Aussi, comment ça se passe du côté de ce pays-là? Alors, du côté du Canada, comme le vice-président vient de le dire tout à l'heure, c'est un creuset dont les 3 quarts sont généralement des Africains venant d'un peu partout du monde et accompagnés par des chaires de recherche qui nous aident dans notre objectif qui est de contribuer au développement de notre chère Afrique. Alors, le but, c'est d'essayer de réduire le creuset qu'il y a entre l'Amérique du Nord et nos pays africains en matière de l'éducation. Parce que, comme vous le savez bien, le développement d'un pays, ça passe par l'éducation. Et c'est là que je salue l'effort que fait le gouvernement dans les réformes qu'ils ont mises en place. Mais comme on a débattu au niveau de ce colloque-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place avant d'en arriver véritablement à un résultat escompté. Sinon, si nous mettons la charrue devant le bœuf, c'est que dans les 5 années ou dans les 10 années, nous allons nous retrouver toujours au même niveau. Donc, c'est la vision que nous partageons et c'est notre contribution pour le développement de nos nations. Alors, quels sont les pays membres, M. Da Silva? Aujourd'hui, déjà, le Bénin est d'office pays membre. Nous avons le Gabon, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons même le Nigeria à côté. Nous avons le Sénégal, nous avons le Togo, nous avons le Cameroun.
Nous avons également l'Afrique du Sud, nous avons le Burkina. Et à l'international, nous avons la France, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis. Pour le moment, puisque dans ces pays déjà, la représentation est là. Les membres déjà sont inscrits et ont déjà une mission et sont au travail pour. L'année dernière, c'était la toute première édition, c'était à Yaoundé au Cameroun. Cette année, c'est au Bénin. L'année prochaine, ce serait au Gabon. Alors, docteur Maurice Abachi, est-ce que tous ces pays-là travaillent vraiment en symbiose pour l'atteinte des résultats et que la vision ne puisse pas changer d'ici à là? Exactement. Tous ces pays-là travaillent en symbiose. Comme je l'ai dit d'entrée du jeu, les trois quarts des Africains de la diaspora qui constituent cette association-là viennent de tous ces pays-là. Okay? Donc, c'est un creuset que le professeur Justin Ngoya de l'Université de Montréal, après consultation depuis 2010, a dit, mais nous sommes quand même des professionnels, chacun dans nos domaines. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et contribuer au développement de nos pays? Donc, sur ce, on s'est réunis en un creuset où les trois quarts des membres au niveau de la diaspora sont des Africains venant de chacun des pays, comme le vice-président l'a dit tout à l'heure. Il a oublié même la Burundi. Il y a la Burundi aussi qui fait partie de ce lot-là. Il y a la Côte d'Ivoire qui fait partie de... Oui, le Burundi. Parce que je rappelle que vous êtes anglophone beaucoup plus. Tout à fait. Le Burundi qui fait partie de ce lot-là et la Côte d'Ivoire qui fait aussi partie de ce lot-là. Donc, chacun étant expert dans son domaine, évidemment, il n'y a pas que des experts en éducation. Il y a des experts aussi dans le domaine du numérique, il y a des experts au niveau des entreprises. C'est vraiment un creuset qui prend l'individu compte tenu de son expertise. Et on verra plus tard en quoi on peut servir dans un domaine ou dans un autre. On ne parle pas que de l'éducation, mais on parle aussi du domaine professionnel et des entreprises. Comment on peut accompagner pour le développement? Car aujourd'hui, on ne peut plus parler de curricula de l'enseignement sans associer les entreprises. Tout à l'heure, le vice-président l'a abordé. Il a dit, mais que ça prend les parents d'élèves. Tout à fait, ça prend les parents d'élèves. C'est eux qui investissent dans l'éducation. Ça prend le milieu du numérique. Ça prend les acteurs du milieu, ceux qui sont sur le terrain, les enseignants. Okay? Ça prend même les étudiants qui sont concernés. On doit commencer par définir le socle de compétences de notre système éducatif. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer par voir quel sera le profil de l'étudiant que nous voulons former pour demain. Si nous ne commençons pas par le socle des compétences, définir le profil des étudiants que nous voulons former demain, parler de la formation des formateurs, nous allons rater toujours nous allons rater quelque chose au bout du compte. Parce qu'on va mettre la charrue devant les bœufs, on va demander à ceux qui sont sur le terrain d'aller faire un travail alors qu'ils n'ont pas été formés pour. Toutes les conditions n'ont pas été réunies. Donc je crois que pour le moment, c'est le travail que chacun de nous fait au niveau de son pays, en essayant de mettre un point focal dans son pays et de là-bas, on essaie de le piloter comme je travaille de main à main avec le vice-président de l'AIPDP du Bénin. De la même manière, tout le bureau, il accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et notre objectif, après ce colloque, c'est de mettre un point focal dans les 12 départements du Bénin pour pouvoir continuer le travail, accompagner nos enseignants n'importe où ils sont, quels que soient les moyens qu'ils ont à leur disposition. Alors, nous allons à présent parler de ce deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui a eu lieu dans notre pays, le Bénin, en honneur également pour ce pays-là. Alors, les objectifs de ce colloque, M. Da Silva? Ah oui, les objectifs ont été largement atteints. Il y avait toutes les différentes classes aux cibles attendues. Il y avait des étudiants, il y avait des enseignants de tous les niveaux, primaire, secondaire et universitaire. Il y avait même des recruteurs, puisque nous avons trouvé des parrains. Il y avait des représentants, surtout du ministère de l'enseignement maternel et primaire, à qui nous faisons déjà un grand coucou parce qu'ils nous ont fortement accompagnés. Il y avait également des doctorants, des étudiants. Il y avait des professeurs d'université, des chercheurs. Il y avait également des parents d'élèves. Il y avait aussi des personnes que j'appelle de confession religieuse qui étaient là, des enseignements, des
des enseignants des écoles religieuses étaient également avec nous. Donc, on a remarqué donc une forte participation, que ce soit les conseillers pédagogiques, les inspecteurs généraux d'enseignement des différents degrés, ou encore mieux, au niveau donc des ministères, des conseillers techniques. Alors, nos objectifs sont atteints parce que nous avons vu l'enthousiasme, nous avons été nourris de questions, nous avons eu beaucoup de membres qui se sont inscrits dans AIPDP Bénin. Parce qu'en réalité, il y a eu des conférences, débats, mais qui ont été nourris par des questions et également des ateliers pratiques. Tout à l'heure, le docteur Maurice va vous expliquer quelques aspects de certains ateliers. Alors, c'est pour vous dire que ceux qui ont participé, ils ont été satisfaits. Ils nous ont dit tout simplement, nous sommes avec vous. Nous leur avons dit qu'aujourd'hui, que ce soit les start-up, que ce soit les diplômés sans emploi, que ce soit le reste des personnes qui sont à la recherche d'un travail, qu'il y a une solution. La solution, c'est de ne plus forcément attendre le public ou l'État. Non, ce n'est plus franchement la solution providence, mais c'est la nouvelle approche. C'est de pouvoir voir comment pouvoir, avec la connaissance qu'on a obtenue, l'actualiser pour en faire une compétence, pour qu'on cesse d'être un désert de compétences. Et pour cela, franchement, c'est possible. C'est fortement possible et nous y croyons. Et je crois que nous avons essayé d'insuffler ce dynamisme-là dans la tête des jeunes, dans la tête même des personnes d'un certain âge, même des formateurs. Donc, j'ouvre une parenthèse en disant que AIPDP Bénin est déjà partenaire avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, l'université d'Aboum et Calavi, donc le ministère des enseignements supérieurs, et que nous avons déjà en attente beaucoup de partenaires qui sont identifiés, qui ont promis de nous écrire pour pouvoir se joindre à nous, pour que nous fassions bouger les choses. Et ça, c'est les objectifs atteints. Alors, docteur Maurice Agbachi, vous étiez également du côté de Cotonou pour ce colloque-là. Que retenir? Est-ce que tout s'est passé finalement dans une belle ambiance? Alors, c'est le lieu de saluer tous les participants, comme le vice-président l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en voudrais de ne pas revenir un peu sur la thématique qui les asse de ce colloque-là. La thématique qui a nourri ces 3 jours de travaux était les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'aide du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi. Alors, cette thématique-là s'est déclinée sur 4 axes, dont le premier parlait de l'approche par compétences et des stratégies innovantes que nous pouvons utiliser aujourd'hui en tenant compte du contexte béninois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu que nous avons? Les classes inversées, l'approche par problème, les approches innovantes, comment on pourrait l'inclure dans ce que nous faisons au quotidien. L'autre chose sur laquelle on s'est pensé, c'est l'adéquation formation-emploi. Allons-nous continuer à former encore des étudiants qui, à coût des millions, vont revenir toujours à la charge des parents, ou allons-nous trouver d'autres stratégies en utilisant le peu que nous avons du numérique pour former des gens de façon autonome et créative? Ça fait partie de ce que nous avons discuté au cours de ce colloque. Et quelqu'un qui sait faire tout ça, comment il s'épanouit dans son travail? Donc, on a abordé le bien-être psychologique au travail. Les dimensions de stress, comment on gère son stress, comment un prof il peut éviter, ou un professionnel en général qui travaille sous pression peut éviter de tomber dans le burn-out et savoir gérer son stress. Et puis à la fin, nous avons parlé des objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable qui est une marche à suivre aujourd'hui selon les Nations Unies qui prétend que déjà en 2030, nous devons assurer une éducation de qualité et d'égalité à tous. Mais si c'est le cas,
comment on fait un arrimage de tous ces éléments-là en tenant compte du contexte béninois. Nos objectifs étaient largement atteints parce que autour des tables et autour des échanges, on a eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir à échanger avec les acteurs qui étaient là. Le vice-président a cité plusieurs qui étaient là, mais il y avait aussi les cadres du ministère de la Santé qui étaient là. Il y avait tous les domaines qui étaient représentés, toutes les couches sociales étaient représentées et on a eu de franches discussions. On a posé la problématique de notre système, on a vu quels sont les apports que nous pouvons amener et c'est en cela que je vais dans le même sens que le vice-président qui dit ça ne fait pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de nous tous. Il faut que tous ensemble, on se mette la main dans la main et que nous accompagnons le gouvernement pour que les erreurs d'antan ne se répètent pas. Puisque avant, on avait une architecture pyramidale où on perdait les étudiants au fil du temps. Mais maintenant, le Bénin est en train d'aller vers une réforme où l'architecture maintenant est parallélépipédique. Mais dans ces conditions, il faut qu'on les aide pour voir comment on définit les socles de compétences, comment on passe d'un état à un autre, de l'éducation formelle à l'informel, comment on passe à la formation professionnelle pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, nous ne revenons plus sur la même question et que nous disons qu'on a manqué quelque chose. Donc c'est très important que de commun accord, ensemble, les parents d'élèves, les enseignants, qui sont les acteurs essentiels du terrain, soient assis autour d'une même table avec les inspecteurs et les décideurs pour qu'on fasse une assise nationale pour prendre des bonnes résolutions qui nous permettront de réaliser ce programme ambitieux du gouvernement et aussi d'atteindre les objectifs de 2030 comme l'UNESCO l'a souhaité. Alors, M. Christian Da Silva, quelles sont les grandes résolutions issues de ce deuxième colloque et quelles sont les dispositions prises pour que ces recommandations soient vraiment appliquées? Alors, grande résolution, c'est d'abord pour moi, premièrement, l'engagement, puisque tous ceux qui sont arrivés, se sont identifiés, ont décidé d'être membres AIPDP. Seconde résolution, c'est de pouvoir ensemble commencer dans chacun des secteurs, à commencer par l'enseignement maternel et primaire, définir des priorités. Parce que vous êtes d'accord avec nous que ça doit partir de la base. On doit commencer par la base pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, nos différents partenariats vont être beaucoup plus actifs. Nous allons mettre en place des comités au niveau donc, de chacun des ministères, des startups également, et nous allons créer des forums de discussion parce que nous ne venons pas en tant que donneurs d'ordre, mais en tant que collaborateurs et partenaires. L'état des lieux va être fait ensemble et nous sommes d'accord là-dessus parce que nous avons vu nos frères, nos sœurs, nos différentes autorités nous accueillir, nous dire oui, nous sommes là. Il y a un élément important que nous avons oublié de dire, et c'est ça également l'atteinte des objectifs, c'est que nous avons fait venir des experts, et pas des moindres. Nous avons fait venir le numéro 1 en matière de numérique au Canada, Robert Proulx. Tout le monde peut aller sur Google et regarder. Ce n'était même pas facile de l'avoir l'année dernière. Il n'a pas pu venir au Cameroun, mais nous avons eu la chance au Bénin. Nous sommes un pays béni. Il est arrivé. Il s'est engagé. Il nous a écoutés. Il est prêt à nous accompagner dans le numérique. Les experts nationaux du numérique étaient là. Je suis du numérique un tout petit peu. Et les échanges qui ont été faits par les différentes tables rondes lui ont montré, il m'a dit personnellement, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes projets, nous avons les mêmes inquiétudes. Ce serait bien que le Bénin utilise des raccourcis. Et je suis là. Nous sommes ensemble pour aider le Bénin, pour aider notre président, Patrice Talon, dans le programme d'action du gouvernement en matière de numérique, à aller au-delà des attentes. Nous avons également fait venir le numéro 1 en matière d'approche par compétences.
le professeur Pierre Foncois. C'est un Camerounais. Il a écrit pas mal de revues, de documents sur l'approche par compétence. C'est une mémoire. Toutes ces personnes dont je vous parle, c'est des seniors, 30, 40 ans d'expérience dans le domaine, avec du figure, du positif, du concret. Je ne parlerai pas, je n'oublierai pas le président IPDP international, Justin Ngoya, qui est d'abord également une mémoire de la pédagogie, une mémoire également du numérique, parce que, oui, il a été d'abord informaticien IT, ensuite pédagogie, approche par compétence, et aujourd'hui, donc, il est de surcroît le fondateur et le président à l'international. Notre frère qui est sur le plateau également, professeur de mathématiques et à l'université donc du Québec à Montréal, au Canada, il était également là. Il a contribué, il a fait des ateliers pratiques pour expliquer justement, j'aimerais bien qu'il vous explique un peu l'importance des mathématiques. Les gens ont touché cela de près. Ils ont dit, mais c'est incroyable. Parce que aujourd'hui, c'est quoi en réalité? Puisque des gens nous ont posé la question, ils nous ont dit, mais nous les enseignants, nous avons peur que nos profils, nos postes soient mis en cause. Nous leur avons expliqué tout simplement que un enseignant de physique ou un enseignant de chimie, ce n'est pas seulement la partie enseignée théorique qui est importante, mais c'est sa capacité à transformer au niveau de l'apprenant la connaissance en compétence. Apprendre à l'apprenant tout simplement à pouvoir faire de petites choses, avoir son propre laboratoire, fabriquer du savon, faire des expériences, faire ceci et cela, et être à son propre compte. Mais c'était merveilleux. Les gens ont dit, mais oui, nous n'avons aucune inquiétude à nous faire dans le domaine. Et ça a été fortement applaudi. La cérémonie de clôture, je dirais, ça a été la cerise sur le gâteau, parce que ça a été du standing ovation pour tous ces experts-là. Nous allons vous transmettre, entre parenthèses, je dirais même merci à Isaïe TV, parce que vous nous avez accompagnés fortement. Je souhaite que pendant ce débat, que vous montrez les séquences du lancement et du deuxième jour et de la clôture pour que les gens touchent de près ce qui a été fait. Nous étions au Bénin Royal Hotel et toutes les salles étaient pleines. Les gens étaient debout et ils voulaient voir, ils voulaient comprendre. C'est ça les objectifs atteints. Pour dire un peu que ce deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel a suscité beaucoup d'intérêt. Nous allons à présent demander au docteur Maurice Agbaji de nous dire quelle est l'importance des mathématiques dans la vie courante en fait. Alors, la question que les gens se posent souvent, c'est pourquoi on m'apprend cette telle chose, pourquoi on nous apprend. Je me la suis posée également plusieurs fois. Mais c'est parce qu'on n'a pas montré, à partir d'une contextualisation, à quoi ça sert réellement. Si on montrait à l'étudiant que la fonction logarithme népérien peut être utilisée pour baisser le taux d'intérêt que nous payons sur nos cartes de crédit. Et comment on peut l'utiliser pour que on ne soit pas endetté en utilisant des cartes de crédit et que nous ne les payons pas. Là, il va voir l'importance de la fonction logarithmique. Lorsque je parle de l'érosion côtière, il y a un flux d'eau qui circule. Mais ces fonctions-là, qui dégradent la croûte terrestre, on peut le régler et voir sous quelle incidence amener cette eau-là pour qu'on n'ait plus des fissures au niveau de la croûte terrestre. Ça prend les fonctions trigonométriques. Ça, c'est un exemple de fonction trigonométrique. Quand je prends quelqu'un qui va dans le réseau, ou qui va dans le réseau de télécommunications, etc., cette personne a besoin de la fonction exponentielle de base A, où l'exposant doit être négatif, puisque lui, il va parler du phasage, du déphasage et de l'impédance. Donc, il faut montrer à chaque apprenant quel est l'intérêt de ce qu'on lui fait. Mais s'il n'y a pas de la contextualisation, et que chaque fois, on va toujours dire, soit la fonction f de x définie par
dans le domaine de définition, il ne saura à quoi ça sert. Bien sûr. Mais si je mets une contextualisation et je dis, bon, au niveau de notre barrage hydraulique, on veut étudier le débit. Et je mets une fonction intégrale, par exemple, qui lui permet de faire une intégrale, il va comprendre à quoi ça sert l'intégrale. Donc, c'est ce genre de choses qui manquent, qui font que nos enfants, aujourd'hui, ne savent pas à quoi ça sert et on les paie. On les paie pourquoi? Vous et moi, on a vécu dans un temps où la concentration n'est plus le même aujourd'hui. Nous, on pouvait être concentrés pendant 2 heures de cours. Avec cette méthode-là, on a formé des ingénieurs, on a formé des pilotes, on a formé des grands docteurs. Mais aujourd'hui, cette approche-là ne marche plus. Pourquoi? Parce que nos enfants d'aujourd'hui, on ne peut plus les garder attentionnés pour plus de 20 minutes. Vous allez les perdre quelque part. Donc, il faut trouver des stratégies, il faut contextualiser, il faut les mettre en situation pratique, leur permettant de s'accrocher à ce que vous êtes en train de faire. On ne bannit pas les coupes, on ne bannit pas l'approche orale, la transmission orale, on ne le bannit pas. Mais il faut le séquencer. C'est là où il faut arriver pour permettre à l'enfant d'être accroché à ce que vous êtes en train de faire. Mais pour revenir un peu sur ce que le vice-président a dit tout à l'heure, en parlant de l'état des lieux, je crois que l'état des lieux, de façon formelle, prend en compte une évaluation diagnostique. Le tout ne suffit pas de venir questionner pour questionner, non. Il faut une évaluation diagnostique à la hauteur du pays, où les acteurs qui sont sur le terrain doivent compléter un formulaire pour dire les vécus. Celui qui est à Cotonou ne vit pas la même chose que celui qui est au nord du Bénin ou dans n'importe quel coin. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ça prend une évaluation diagnostique à la hauteur du pays et une fois cette évaluation-là faite, une analyse profonde va être faite et c'est à partir de là que nous allons commencer par définir le socle de compétences et sortir le profil de l'apprenant que nous voulons pour demain. Si ce n'est pas fait, on va manquer un bout quelque part, on va faire venir l'approche, on va demander aux enseignants de le pratiquer, mais ils ne vont pas réussir là-dedans. Donc c'est très important que je revienne sur cet aspect-là de l'état des lieux en disant que ça prend vraiment une évaluation diagnostique. Merci. Alors nous sommes presque à la fin de l'entretien. Le 3e colloque est prévu pour l'année prochaine du côté du Gabon, à Libreville précisément. Quel sera l'apport de l'AIPD-P Bénin? Alors, nous allons lancer le défi parce que nous avons beaucoup de membres qui sont engagés, qui ont vraiment envie de booster AIPDP Bénin. Et quand ils vont booster AIPDP Bénin, il n'y a rien à faire. AIPDP International sera boosté également. Alors, moi, je leur ai donné le défi de pouvoir embarquer pour Libreville 2020 tous les membres, les nouveaux membres, là, ceux qui nous ont suivis tout au long du 2e colloque scientifique international de Cotonou. Et je suis convaincu que nous allons tous partir pour Libreville pour assister en juillet 2020 à la 3e édition. Alors, docteur Maurice Aguati, vous avez un mot de fin pour conclure l'entretien? Oui, je vais remercier tous les participants à ce colloque-là. Et parce que qui mieux que ces participants-là qui connaissent bien le milieu éducatif du Bénin. Nous, on ne le connaissait pas. On connaît le milieu canadien, on connaît le milieu français, etc., selon la provenance de chacun, mais le milieu éducatif béninois, on ne le connaissait pas. Mais au cours des échanges, ces acteurs-là nous ont fait découvrir le milieu éducatif béninois, ce qui nous a permis de faire les différentes recommandations qui seront d'ailleurs publiées dans les actes de colloque, qui seront adressées à tous les ministères, que ce soit de l'éducation et du numérique. Okay? Donc je tenais à saluer vraiment ces participants-là, à saluer le ministère et le ministre de l'enseignement maternel et primaire, qui nous a accompagnés du bout en bout, qui étaient avec nous, les inspecteurs généraux qui étaient là, que ce soit de l'enseignement maternel et secondaire et universitaire, les recteurs qui nous ont accompagnés. Je salue tout le monde et je les invite à la prochaine édition qui va être au Gabon. Et comme j'ai dit à la fin de ce colloque, c'est maintenant que le travail commence. Nous avons jeté les bases, mais si nous ne faisons rien,
dans un an, nous serons toujours à la même place. Résolument, mettons-nous au travail et que ensemble Dieu nous accompagne. Merci à vous. C'était donc l'invité sur Ezawi TV. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous Dr Maurice Agbachi. Il est professeur de mathématiques au Canada, chercheur en évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Il est également le vice-président de l'AIPDP Canada. Nous avons eu beaucoup de plaisir à le recevoir. Et puis, il était avec M. Christian Da Silva, représentant de l'AIPDP Bénin, vice-président de l'association. Nous sommes revenus donc sur le deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui s'est tenu à Cotonou au Bénin du 23 au 25 juillet 2019. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir.